Salut, Eric ici. Aujourd'hui, nous allons considérer l'un des raccourcis qui va nous permettre d'utiliser les emojis. Je veux parler des raccourcis du clavier. Pourquoi? Parce que nous utilisons toujours ces emojis presque tous les jours. Alors, c'est pour cela il est important de savoir ou bien de connaître ce raccourci. Comme vous le savez, nous utilisons les emojis presque tous les jours pour dire oui, je suis dedans en montrant notre pouce. Et nous les utilisons également pour exprimer notre amour envers notre époux. Nous les utilisons également pour envoyer des textes à nos amis. Nous les utilisons pour décorer nos photos virtuelles et nous les utilisons également pour dire merci et exprimer notre gratitude à nos envoyeurs. Nous les utilisons également dès que nous sommes fatigués. Nous les utilisons pour nous exprimer. On les utilise même pour dire des choses ridicules ou bien quand on est fatigué. Nous les utilisons également pour exprimer notre approbation ou bien notre engagement 100%. Donc, on utilise ces emojis tous les jours, on les utilise assez tellement. C'est pour cela que c'est très important de connaître ce raccourci du clavier. Alors, sautons-y maintenant. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est simplement, c'est presque la même chose que je vous ai montré par le passé. Comment ça se passe? La première des choses qu'il faudrait faire, c'est d'ouvrir l'application dans laquelle vous voulez l'utiliser et maintenant d'appuyer sur la touche Windows plus la touche point ensemble. Touche Windows plus point. Maintenant, et cela doit être fait dans une des applications que vous voulez utiliser. Ça peut être l'application WhatsApp d'ordinateur. Maintenant, dans la boîte de test ou bien de messagerie, maintenant, ensemble, appuyez sur la touche Windows plus la touche point ensemble. Vous voyez, ça va amener ces emojis-là. Ça va les amener ensemble. Et cette boîte d'emojis, vous pouvez naviguer à travers cette boîte. Vous pouvez sélectionner certaines personnes. Vous pouvez même rechercher dans l'intérieur de cette boîte-là ou bien utiliser les emojis de voiture ou bien les emojis d'amour. Assez de choses tellement que vous pouvez faire avec. Maintenant, pour sélectionner, cliquez sur l'emoji que vous souhaitez. Maintenant, il devait automatiquement aller dans la boîte de messagerie et dès que vous avez fini, cliquez ailleurs et la boîte va se fermer automatiquement. Vous pouvez appuyer sur Entrée pour envoyer l'emoji. C'est un peu ça. Autre chose, on peut l'utiliser dans l'application de Messenger, Facebook Messenger d'ordinateur. Et c'est presque le processus est presque le même. Ce qu'il y a à faire, c'est d'appuyer la touche Windows plus la touche point ensemble. Et cela va amener la boîte d'emojis. Et vous pouvez cliquer sur les emojis les plus récents. D'accord? Et vous pouvez sélectionner de la même manière, sélectionner l'emoji que vous souhaitez utiliser. Maintenant, la différence ici est quoi? Dès que vous appuyez sur Entrée, l'emoji qui a été sélectionné va être ajouté dans la boîte de messagerie. Et dès que vous finissez, cliquez sur le X pour fermer et appuyez ensuite Entrée pour envoyer l'emoji à la personne que vous avez voulu envoyer. Vous pouvez même l'utiliser pour les éditeurs de tests. Ceci également est pour les développeurs, d'accord, de sites Internet. Par exemple, regardons ici maintenant, je vais cliquer sur ma page d'index et ensuite maintenant au niveau du titre de mon site web, d'accord, au niveau du titre, je vais cliquer juste à côté du nom, comme pour le voir. Maintenant, elle fait la même chose, la touche Windows plus la touche de point pour amener la boîte des emojis. Et comme j'aime faire du vélo, je vais choisir maintenant le vélo pour pouvoir, maintenant que mon vélo a été ajouté avec succès, je vais simplement fermer cette boîte. Et je vais maintenant aller ouvrir mon navigateur après avoir fait CTRL S pour sauvegarder. Maintenant, je vais maintenant vérifier que mon emoji a été ajouté avec succès en appuyant sur le fichier de développement maintenant, en copiant sur le sentier et retourner sur mon navigateur. Maintenant, je vais coller pour pouvoir lancer de façon locale. Vous pouvez voir maintenant que l'emoji est bien affiché au niveau du
titre de mon site que je suis en train de travailler. On peut faire assez de choses avec ces emojis-là. Vous pouvez même l'utiliser dans votre boîte de email dans l'application. Maintenant, pour le faire, cliquez sur nouveau mail. Maintenant, tapez dans la boîte de saisie, tapez le message que vous souhaitez et c'est toujours le même processus. Et maintenant, pour utiliser les emojis, je vais faire Windows et touche de poing. Maintenant, chercher l'emoji que je veux. Et je peux même chercher dans la boîte de recherche ici, merci. Et cela va rapidement afficher l'emoji qui correspond au texte que j'ai tapé. Vous voyez, je peux fermer simplement, sélectionner l'emoji et ensuite, entrer l'email du receveur ou bien récipiendaire. Dès que j'ai fini, je peux simplement l'envoyer. C'est un peu ça, comment ça peut être utilisé dans les boîtes de messagerie d'email. On peut utiliser les emojis pour faire assez de choses, mais dans l'ensemble, c'est un peu ça. C'est ce qu'il y a à savoir concernant ce raccourci. Vous pouvez l'utiliser même pour exprimer votre niveau de compétence, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez les utiliser pour exprimer le niveau de compétence. En tout et pour tout, c'est un peu ça, ce qui concerne. Merci pour avoir suivi.